Hey, salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on parle du triangle de la santé, les 3 S, donc c'est parti. Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ceci étant dit, aujourd'hui, on parle du triangle de la santé, ou comme j'aime bien l'appeler, les 3 S. Donc S, S, S pour le triangle, évidemment. Donc le premier S que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le sucre. Évidemment, on veut diminuer le sucre. Pourquoi le sucre? Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on en consomme? Ça augmente une hormone qui est appelée l'insuline, qui est un peu une porte qui donne accès à nos réserves de graisse. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on mange du sucre, la porte s'ouvre et notre corps commence à stocker ce sucre-là et le transforme en gras, qui fait en sorte qu'on prend du gras. Évidemment, si on veut avoir une meilleure santé, il faut diminuer notre pourcentage de gras, notre taux adipeux, parce qu'un pourcentage de gras élevé est associé à plusieurs complications, plusieurs risques de maladies ou plusieurs risques justement de prendre des pilules parce qu'on a des maladies. Donc, on veut éviter ces pathologies-là. Donc, comment faire? Il faut premièrement diminuer le sucre dans l'alimentation. En plus, le sucre, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une dépendance, donc on en veut tout le temps plus, ce qui fait en sorte que non seulement, comme je vous ai dit, on se met en mode stockage, donc on consomme du sucre, la porte s'ouvre, le corps se met à stocker, et quand le corps a stocké le gras, il referme la porte, qu'est-ce qui se passe? Notre corps, j'ai plus d'énergie, j'ai besoin d'autres sucre. Il nous redemande du sucre, qu'est-ce qui se passe? On rouvre la porte, on stocke. On est constamment dans un cercle vicieux qu'on va toujours vouloir plus de sucre. Puis c'est pour ça, dans le fond, qu'on devient de plus en plus gros. On prend du poids, on prend du gras parce que justement, on n'est pas capable de faire fermer la porte. Donc, si on arrête de consommer du sucre, on arrête de consommer des glucides dans l'alimentation, mais c'est évident qu'on va fermer la porte, ce qui va faire en sorte que non seulement on ne va pas stocker, mais on va être capable justement d'aller avoir accès à nos réserves de graisse parce que le corps va pouvoir carburer à autre chose que le sucre et avoir accès justement à notre filière énergétique qui est le gras. Parce que dans le corps, il y a deux filières énergétiques. On a celle avec le glucose, donc les glucides, les sucres, et on a les gras. Donc, quand on brûle du sucre, on appelle ça la glycolyse. C'est-à-dire qu'on va utiliser le sucre comme énergie, et quand il n'y aura plus de sucre, le corps va aller chercher nos gras, nos graisses. On appelle ça la lipolyse. Mais pour avoir accès à ces réserves de graisse-là, il faut que la tank, dans le fond, complète, la filière énergétique du sucre soit complètement vide pour qu'on puisse aller chercher celle des gras. Donc, en coupant les sucres dans l'alimentation, on va pouvoir avoir accès à nos réserves de gras et brûler du gras pour finalement avoir le premier S du triangle de la santé. Donc, c'est bien beau tout ça. On a coupé les sucres, ça va bien, on a une alimentation qui est équilibrée, on prend beaucoup de bons gras pour booster nos hormones, mais il y a un autre S qui est super important et si on n'a pas ce S-là dans le triangle de la santé, ça peut faire en sorte que non seulement on ne libérera pas du gras, mais on ne va pas nécessairement aller vers une meilleure santé. Et le S que je veux parler, c'est le stress. Parce que plus on est stressé, plus on va augmenter une hormone qui s'appelle le cortisol. Et cette hormone-là, lorsqu'elle est élevée, elle va augmenter l'insuline. J'en ai parlé tantôt par rapport au sucre. L'insuline, c'est la porte qui rouvre, qui nous fait stocker du gras. Donc, plus on est stressé, plus l'insuline va monter. Même si on coupe les sucres, si on est trop stressé, la porte va finir par monter et on va stocker du gras, malheureusement. Pourquoi? Parce que le corps va se défendre. Il va faire, OK, on est stressé, il pense qu'on est sous attaque. Lui, il veut simplement qu'on survit. Donc, qu'est-ce qui arrive? Plus on est stressé, plus on va avoir de la difficulté à libérer du gras. Et plus, c'est un peu comme un élastique. Si vous êtes constamment stressé, c'est vous tirez sur l'élastique. Vous tirez sur l'élastique. À un moment donné, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que l'élastique peut péter. Et on ne veut pas ça. Donc, pour avoir vraiment une meilleure santé, on veut réduire le plus possible notre stress. Comment on peut pallier à ça, justement, de réduire notre stress? La meilleure façon de faire, c'est justement de prendre des bonnes respirations. Comme ça, pour justement libérer l'endorphine qui fait en sorte que justement on va se sentir bien puis on va déstresser. La méditation peut également beaucoup aider. On va se mettre, juste consacrer un petit 10 minutes à nous-mêmes par jour. C'est vraiment pas beaucoup. Juste pour donner une idée, là, 15 minutes, c'est 1% de notre journée. Moi, j'aime ça dire aux gens, et si 1% de ta journée pouvait faire en sorte que ça changerait ta vie au complet? C'est juste 1%, là.
Mais pense à ça. 1% jour 1, jour 2, jour 3, jour 100, on est rendu à 100% d'amélioration juste en consacrant 1% de ta journée à prendre du temps pour toi, relaxer, pas nécessairement méditer comme non, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut simplement mettre une musique relaxante ou tout simplement des audios de méditation qui nous font relaxer, qui font en sorte qu'on prend un petit 10-15 minutes pour nous, où on se relâche le stress, puis justement on prend du temps pour nous, puis ça nous fait réaliser à quel point, dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arriver. J'aime bien ça de dire, il y a comme 2 phrases que je me dis souvent quand une situation m'arrive. Si la situation m'arrivait, est-ce que je vais survivre? Puis si je suis capable de survivre, ben pourquoi je m'en fais? C'est un petit peu ça. C'est sûr que c'est pas évident à faire dans le quotidien, mais également, si on est capable justement de se dire, écoute, j'ai un problème en face de moi, est-ce que je peux le régler? Bon, j'ai plus de problème. J'ai un problème en face de moi, est-ce que je peux le régler? Non, je peux pas le régler. Ben, je peux pas le contrôler, ce problème-là. Donc, ça me sert à quoi de faire du mauvais sang pour quelque chose que je peux pas contrôler? Fait que des fois, juste de se laisser aller, j'aime ça dire un petit peu, c'est un peu comme le cours d'eau. J'aime ça expliquer cette belle métaphore-là. Si vous êtes dans un cours d'eau, puis que vous agrippez des roches, vous agrippez des branches parce que vous avez peur que le cours d'eau vous amène vers un précipice, peut-être pas un précipice, mais tu sais, quand il y a une chute, là, une très grosse chute où vous pourriez tomber, puis vous avez peur. Mais là, vous agrippez des branches, vous agrippez plein d'affaires. Mais au final, à force d'agripper ça, ben, vous êtes devenu plus pesant, puis vous calez au fond de l'eau. Ben, vous n'êtes pas plus avancé. Alors que si vous vous laissiez guider par le cours d'eau, ben, vous réaliseriez que finalement, il n'y a pas de chute qui vous attend. C'était simplement le son de l'eau qui vous amenait où ce que vous êtes supposé aller. Donc, de libérer le stress comme ça va vraiment vous aider. Donc, c'était le 2e S. Et le 3e S qui est super important. Donc, si vous avez ces 2 S-là, c'est super bon. Le 2e est un peu en corrélation avec le 3e. Le 3e S, c'est le sommeil. C'est super important. Quand on dort, c'est là qu'on va activer l'hormone de croissance. Donc, la croissance, c'est qui va développer justement tout notre corps. Et si l'hormone de croissance n'est pas à plein régime, ça ne va pas nous aider pour perdre du gras. Non seulement parce que l'hormone de croissance, c'est l'hormone clé de la perte de gras. On parle de l'insuline, on veut la réguler, on parle de la faim, on parle de la satiété. Mais si l'hormone de croissance ne fonctionne pas correctement, on ne sera pas capable de perdre du gras. Donc, comment on fait pour justement augmenter cette hormone de croissance-là? Ben, c'est en dormant. Lorsqu'on a un sommeil qui est profond, qui est récupérateur. Et là, je ne vais pas dire, moi, je dors 10 heures par jour. Ça se peut que vous dormiez 10 heures par jour, mais que vous n'ayez pas de phase de sommeil profond qui fait en sorte que votre corps est capable justement de récupérer. C'est important d'avoir un bon sommeil qui est récupérateur. Comment on fait pour avoir un meilleur sommeil? Vraiment, c'est de ne pas être trop stressé parce que si le cortisol est constamment élevé, j'en ai parlé tantôt, cortisol, hormone de stress, si on est constamment élevé avec le cortisol, on ne sera pas capable de dormir parce qu'on est constamment stressé. Donc, si on diminue notre stress, déjà, ça va nous aider pour le sommeil. Également, passer 15 heures, éviter la caféine. La caféine, c'est un stimulant. On ne veut pas être stimulé quand on s'en va se coucher. Donc, on veut vraiment éviter la caféine. Même si vous me dites, ouais, moi, je prends un café des fois à 7 heures, puis je suis correct, je vais bien dormir. Ça se peut que tu sois capable de dormir, mais ça ne veut pas dire que ton sommeil est récupérateur. Donc, arrête le café ou sinon, prends un décaféiné si jamais tu es vraiment quelqu'un qui aime ça, prendre du café. Ça serait ma 2e recommandation. Aussi, éviter la lumière bleue. On en parle souvent, être devant l'écran de TV, être devant l'ordinateur, être devant son téléphone cellulaire. C'est peut-être pas la meilleure chose parce que qu'est-ce que ça dit au cerveau? C'est comme, on est encore en plein jour, c'est pas le temps d'aller se coucher. Ça fait en sorte que ça retarde la production de mélatonine, qui est une hormone qui vient nous aider justement à pouvoir dormir. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut éviter la lumière bleue le plus possible. Vous avez sur vos cellulaires, regardez bien dans vos réglages, la lumière orange. Ça peut vous aider si vous écoutez des fois des émissions de TV ou YouTube, vous écoutez cette vidéo en ce moment. Bien, vous pouvez mettre l'écran orange qui va justement couper la lumière bleue. Vous avez des lunettes aussi que vous pouvez acheter pour couper la lumière bleue pour vous aider à dormir. Ça peut vraiment vous aider. C'est ma recommandation justement pour éviter d'avoir un mauvais sommeil ou d'avoir un sommeil qui est plus récupérateur. Qu'est-ce qui serait vraiment bon? C'est 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller vous coucher. Fermez la télévision, allez lire un livre, détendez-vous, prenez une douche là, vraiment pour vous sentir bien, puis préparez-vous à vous coucher. Faites une petite routine d'avant d'aller vous coucher. Ayez toujours votre lit de fait. Ça va être douillet, vous allez arriver, vous allez bien dormir parce que vous allez défaire votre lit. Très important, ayez justement un livre. Le fait de lire, ça va relaxer votre cerveau tranquillement. Et juste le fait de lire aussi, ça va vous détendre et vous allez mieux dormir. Donc, c'est mes recommandations, en fait, le triangle de la santé. Pour résumer,
On veut couper les sucres. On veut avoir moins de stress dans l'alimentation parce que ça peut bloquer la perte de gras. Et on veut un sommeil récupérateur parce que sinon, on ne sera pas capable d'avoir une activation au niveau de l'hormone de croissance, qui est l'hormone clé de la perte de gras. Donc, les trois ensemble, c'est ce qui va nous aider à avoir une meilleure santé puis à perdre le poids qu'on veut perdre. C'est tout pour ma vidéo aujourd'hui. Si tu as aimé ça, mets un pouce, ça m'aide toujours. Et également, tu peux t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications. Et sur ce, moi je te dis à une prochaine vidéo.